Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 15 décembre 2022 et voici les titres que nous allons développer. Une édition très sport ce soir, actualité oblige. Nous débuterons au Grand Bornand qui a démarré sa grand-messe du biathlon à l'occasion des épreuves de Coupe du Monde. Lucas Ruche s'est joint à la fête. Et puis nous changerons de station et de département. Au cœur des vallées de la Tarentaise, le ski club des Arcs a démarré sa saison. Cette année, 130 jeunes sont inscrits et ont fait leur retour sur les skis, accompagnés de Victoria Lopez. Reportage à suivre. Je vous l'ai évoqué en titre, les meilleurs biathlètes au monde sont bien arrivés au Grand Bornand pour disputer l'une des manches de la Coupe du Monde de biathlon. Ce jeudi, c'est le sprint masculin qui a ouvert le bal, une épreuve qui a souri une nouvelle fois au Norvégien Johannes Bø, qui remporte donc aujourd'hui sa 5e victoire de suite de la saison. Déception en revanche côté français, ils sont 2 à rentrer dans le top 10, Fabien Claude 7e et Quentin Fillon-Maillet 8e. Le clan tricolore qui avait pourtant à cœur de briller devant son public, on écoute justement quelques réactions recueillies sur place par Lucas Ruche juste après la course. C'est mieux, mais c'est pas encore excellent. C'est frustrant parce que les courses avancent et la forme monte petit à petit, pas assez vite. Donc c'est dur, mais voilà, je dois faire avec. De toute manière, la saison est lancée, on ne peut pas revenir sur la préparation. Donc voilà, j'essaie de profiter de l'instant. Voilà, il n'y a pas. C'est pas la sensation de victoire que j'avais l'année dernière, mais en tout cas voilà, je donne mon maximum et puis je vais me battre encore pour les prochaines courses. Je suis content de la manière parce qu'il y a des choses intéressantes sur le tir et sur mon approche du tir et sur le ski, mais après voilà, j'ai donné le meilleur aujourd'hui et ça ne produit pas ce que j'espère. Donc déception, malgré tout j'ai quand même bien profité sur la piste parce que de partir avec le dossard numéro 1 c'était assez émouvant et ça a été vraiment un beau moment pour moi de partir dossard numéro 1. C'est dommage parce que je sais que j'ai tout pour continuer à jouer avec Sturla et Johannes le tout premier rôle de la Coupe du Monde. Mais voilà, je le savais. Malheureusement, je m'y étais préparé. Le fait de courir en France, il y a toujours beaucoup d'attentes et c'est nous qui nous mettons finalement une sorte de pression. Et aujourd'hui, pourtant, je pensais avoir pris les choses dans le bon sens. Et voilà, il y a ces petites erreurs de bout qui coûtent très cher. Mais voilà, je continue à apprendre. Voilà, à un moment, il va falloir mettre ça en place. Mais voilà, je garde le positif aussi. Bien sûr, je suis frustré, mais c'est quand je suis frustré que je fais souvent les meilleures courses. Donc, à suivre. La prochaine épreuve est prévue pour demain, vendredi. Les femmes feront leur entrée en piste avec l'épreuve de sprint à partir de 14h15. Sur place, en tout cas, dès ce premier jour de compétition, l'ambiance était déjà au rendez-vous. On a notamment pu noter beaucoup de bruit sur les bords de piste bornandines, particulièrement en ce qui concerne les athlètes français. Un public qui est parfois venu de loin pour ne rien louper de ce grand spectacle, comme l'a constaté Lucas Ruche. On regarde son reportage. C'est désormais devenu un immanquable du calendrier de la Coupe du Monde de biathlon. L'épreuve d'Annecy-le-Grand Bornand, réputée comme l'une des plus attendues de l'année par les athlètes et les supporters, est de retour. Drapeaux, cloches ou encore cornes de brume, cette année et encore plus que les autres, les supporters tricolores sont là pour se faire voir et entendre. On va prendre tout notre souffle et puis on va crier, et puis on va applaudir, agiter le drapeau. On va essayer de crier le plus fort possible et puis on a ramené le drapeau de la Franche-Comté. C'est vrai que nos Français, on va certainement faire un peu plus de bruit que les autres athlètes quand ils vont passer, mais que le meilleur gagne en tout cas. En tant que fan de biathlon, c'est vrai que je regarde souvent la télé, etc. On ressent un peu l'ambiance, mais pas autant qu'ici. Et c'est vrai qu'ici en France, l'équipe de France qui est quand même portée par des grands sportifs, c'est sympa de les suivre. Ce jeudi, la compétition débute par le sprint masculin, une épreuve individuelle idéale pour notamment voir en œuvre Quentin Fillon-Maillet, le quintuple médaillé des derniers Jeux Olympiques d'hiver. On est fan du biathlon et donc on adore Quentin. Avant c'était Martin, mais Martin est parti, donc voilà. On est fan de Quentin Fillon-Maillet, donc on va crier à fond. Allez Quentin, pendant tout le parcours, on est là. Si on peut revoir Quentin Fillon-Maillet au top niveau, ça ferait plaisir. Fabien Claude des Vosges. Allez, grand fan de Fabien Claude. Allez Fabien!
Bon, vous l'entendez derrière moi, l'ambiance est ici festive et populaire et tout ça va monter crescendo jusqu'à ce dimanche, jour des épreuves reines de mass start féminines et masculines. Merci Lucas. On passe en Savoie à présent. Cette année, 130 jeunes sont licenciés au ski club des Arcs. Tous se préparent tout au long de l'année pour les diverses compétitions, mais le rythme s'accélère forcément à l'approche de l'hiver. Pour cela, une petite dizaine de coachs est prête à accompagner les enfants et les adolescents tout au long de la saison sur les skis. Victoria Lopez a suivi l'entraînement de ce mercredi matin. Reportage. Bon, ça s'est bien passé cette descente ? Peaufiner les détails, débriefer les sensations. La saison de ski est lancée aux Arcs. La station a ouvert le 10 décembre et les jeunes du ski club sont prêts. Ils vont multiplier les entraînements et les compétitions, accompagnés d'une petite dizaine de coachs. Au ski club des Arcs, on a deux filières clairement identifiées, à savoir une filière qu'on appelle formation et une filière qui est un peu plus orientée compétition. Donc en gros, cette filière-là, c'est celle qui suit vraiment le programme de la FFS avec les qualifications régionales, nationales, etc. À l'heure actuelle, on récupère le gros de tous les groupes qui sont orientés formation et des tout petits. Et les autres sont déjà sur la route, on va dire, depuis quelques temps. Donc les jeunes qui sont en course internationale, les moins de 16 ans et les moins de 14 qui sont en stage depuis début octobre à minima. Ces jeunes qui ont entre 8 et 19 ans s'entraînent toute l'année, mais au début de l'hiver, ils retrouvent leurs habitudes d'entraînement dans leur station. Cette période correspond à une préparation méticuleuse du terrain et du matériel. Il y a la préparation des skis neufs qu'on n'a pas encore rentré dans le parc à l'heure actuelle parce que on était sur des périodes de ski où en général on abîme un peu le matos. Et la mise en place, elle a été faite. Là, la grosse mission, ça va être la mise en place du stade, qui est une bonne mission où on fait appel au bon vouloir des parents et de certains bénévoles pour nous aider pour essayer de plier la mission en une demi-journée. Et puis après, c'est l'entretien du stade, ce genre de choses. Selon la catégorie, les compétitions et les entraînements sont plus ou moins nombreux. Parmi les 130 jeunes du ski club se trouve peut-être la relève du ski français, mais aussi les futurs moniteurs et pisteurs de la station. Ce qu'on souhaite, c'est que nos jeunes qui partent sur des métiers professionnels tels que moniteurs de ski ou pisteurs secouristes aient une connaissance dès le début en fait, de la pratique du ski alpin, une connaissance de la montagne, tout ce qui est règles de sécurité, tout ça c'est quand même relativement important. Et puis en matière de pratique, on essaye également de leur faire découvrir d'autres disciplines tout en restant quand même essentiellement basé sur l'alpin au vu du niveau demandé dans le cadre de l'obtention des diplômes à différents niveaux. Pour préparer ces diplômes ou suivre les traces des plus grands athlètes comme la spécialiste locale de ski cross Marielle Berger-Sabatel, les jeunes peuvent donc compter sur leur club, fort d'une existence de plus de 50 ans. En bref, les réservations semblent avoir baissé depuis l'année dernière dans la plupart des stations. C'est ce qui ressort d'une étude nationale menée par le site Particulier à Particulier. Suite à une année 2021 assez exceptionnelle pour le secteur du tourisme, de nombreux Français ont cet hiver fait le choix de dépenser moins. La plateforme de réservation en ligne enregistre en effet une baisse de 22,8% des demandes d'hébergement effectuées entre le 1er septembre et le 13 décembre. Selon cette étude toujours, si près d'un séjour sur deux se fera à la montagne, le contexte de l'inflation pèse sur le budget des ménages. Le nombre de locations pendant les vacances de Noël dans les Alpes ayant lui aussi baissé de plus de 28% par rapport à 2021. Les Vosges étant le seul massif français à connaître une hausse de réservation sur cette période de 3,6% exactement. Et pour être tout à fait complet, comment ne pas finir avec quelques images de la liesse populaire de ce mercredi soir suite à la qualification de l'équipe de France de foot pour sa 4e finale en Coupe du Monde. Vous étiez nombreux à vibrer avec les Bleus, comme ici à Annecy, filmé par Lucas Ruche qui aime décidément bien partager ses beaux moments de sport, caméra au point. Nous voilà en tout cas arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est le moment de retrouver Thierry Paulme et sa météo. Juste après cela, Victoria Lopez conduira l'émission L'Aparté de la Rédac, la dernière de la semaine, qui traitera aujourd'hui d'un personnage bien connu des Savoyards, Fanfoué, la star de bande dessinée, et son créateur Félix Menet. Quant à moi, je vous retrouve demain 18h pour le dernier journal de la semaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes.